Le printemps, c'est la meilleure saison pour Enguerrand d'Auray. Ce jeune homme de 22 ans est paysagiste. Sa spécialité, aménager des terrasses en région parisienne. Ce matin, à quelques kilomètres de la capitale, il est venu se fournir en arbustes dans cette pépinière. Il doit notamment trouver un petit olivier pour garnir le balcon de clients. J'ai cherché quelque chose de sympa. La commande est précise. Comme celui-là. 80 cm de haut, en fait une réplique en miniature voilà, là des oliviers de Provence. On a quelque chose de pas mal aéré en dessous. Ensuite, ce végétal est très intéressant au niveau du pied, puisque si on regarde par rapport aux autres, celui-là a un pied assez caractéristique qui va à terme donner du cachet quand il va s'émanciper. Ce cachet, c'est exactement ce que recherchent les clients d'Enguerrand. Un couple qui vient d'emménager dans les beaux quartiers de la capitale. Son souhait, une terrasse méditerranéenne au sommet de cet immeuble. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? La petite famille veut mettre la touche finale à cet appartement entièrement refait à neuf. Bonjour. Vous allez bien? Ses clients ont demandé aux jeunes paysagistes d'apporter un petit air de vacances à leur beau balcon, 10 mètres de long sur 2 de large. Et juste en face de la tour Eiffel, ils tenaient absolument à leur olivier. On lui a demandé dès le début d'en prévoir un. Pas trop grand, pas trop petit, mais qui puisse bien s'insérer dans l'ensemble. On croirait qu'il a été fait exprès pour la terrasse. C'est super. Comme ce jeune couple, 3/4 des clients d'Enguerrand réclament aujourd'hui leur olivier. Beaucoup pour le soleil, beaucoup pour le sud, les vacances, voilà, on en a marre un petit peu de cette ambiance urbanisée, du béton, il y en a partout, voilà. Le petit brin de soleil qui égaye les gens. Du coup, les ventes explosent. Il y a quasiment plus désormais d'oliviers à Paris qu'en Provence. Et pour se fournir, il n'y a que l'embarras du choix. Pépiniériste, grande surface du jardinage ou petit fleuriste de quartier, tout le monde propose aujourd'hui des oliviers. Avant, cet arbre ne se vendait que dans le sud. Il y en a désormais partout en France, même sur les côtes bretonnes. Et on le trouve aussi sous toutes les formes. Du très gros olivier centenaire, idéal à côté de la piscine, au tout jeune olivier à conserver en pot sur un balcon. Le marché de cet arbre fruitier a explosé. Mais les prix aussi, de la jeune pousse aux très vieux arbres. Le tarif d'un olivier peut être multiplié par 100. Mais alors, qui sont ceux qui vivent de ce marché en plein boom? D'où viennent tous ces arbres que l'on retrouve aujourd'hui en magasin? Comment l'olivier, arbre mythique, présent dans la Bible, sur le drapeau de l'ONU ou sur les anciennes pièces de francs, est-il devenu un objet de déco incontournable? La plupart des oliviers qui arrivent dans nos jardins viennent d'ici, du sud de l'Espagne, d'Andalousie. Sur 100 km², entre Séville et Cordoue, la campagne n'est faite que de champs d'oliviers. Une mer d'arbres, à perte de vue. Cette région fabrique la moitié de la production mondiale d'huile d'olive. Mais depuis quelque temps ici, un autre métier est en vogue, l'arrachage des oliviers pour les transformer en objets de décoration. Cette nouvelle activité a fait la fortune de Don Antonio González de Aguilar de la Peña, l'héritier d'une grande famille andalouse. Buenas. Monsieur le marquis a grandi dans cette hacienda. Sa famille y a fait de l'huile d'olive et de la tapenade pendant des siècles. Où sommes-nous ici? Sí. Ici, c'est l'ancienne fabrique d'huile d'olive. Mais aujourd'hui, le vieux pressoir est tombé en ruine. Là, on produisait une quantité d'olives moulues avec le noyau. Cela passait par cette machine chauffante. Et ensuite, avec un système de pression, on fabriquait l'huile qui sortait par là et finissait, grâce à ce canal, dans la cave. Désormais, ces installations ont été abandonnées. Antonio a changé de métier. Il n'utilise plus les oliviers pour leurs fruits. Maintenant, il les déterre pour les vendre à l'étranger.
Ça, c'est le type d'olivier qui servait à la production et qui aujourd'hui plaît pour faire de la décoration dans les jardineries. Vous pouvez voir que chacun est vraiment différent. En fait, le marquis de la Peña s'est lancé dans ce nouveau business un peu malgré lui. Tout a commencé au début des années 2000, tout près de sa maison d'enfance, dans ce champ, quand le gouvernement lui a confisqué un bout du terrain. Vous voyez ici, c'est la zone dont j'ai été exproprié pour construire la voie de chemin de fer à grande vitesse, Cordoue-Malaga. Regardez, avant le domaine couvrait tout cela. Sur cette partie de son domaine, un grand trou a été creusé, un bassin de rétention pour éviter les inondations sur la voie ferrée. À cet endroit, il y avait 2000 oliviers auparavant. À la réunion avec les ingénieurs pour préparer l'expropriation, j'ai demandé « Qu'est-ce qu'on va faire des oliviers ?» Moi, cela m'avait coûté beaucoup de travail de les entretenir. Je les avais plantés 6 ou 7 ans avant, je ne voulais pas les voir détruits. Eux, ils m'ont répondu « Vous n'avez qu'à en faire un tas et les brûler ». Cette phrase m'est restée dans la tête. C'est pour cela que j'ai cherché une solution. Pas question pour le marquis de voir son travail partir en fumée. Il a alors une intuition, tenter de sauver ses oliviers en les envoyant en France. Car il sait que chez nous, à cette époque, la Méditerranée est très en vogue. Une mode lancée étonnamment par une découverte médicale. Une étude publiée dans une revue médicale américaine nous conseille de nous alimenter à la mode méditerranéenne, un régime ensoleillé, bon, qui peut nous faire que du bien. Au milieu des années 90, une étude affirme en effet que le régime crétois, à base de légumes, de fruits et d'huile d'olive, réduirait les risques de maladies cardiovasculaires. En quelques mois, c'est une déferlante dans les médias. Partout, on vante l'art de vivre à la méditerranéenne. Et son symbole, l'olivier, s'étale désormais sur chaque page, y compris dans celle des magazines de mode et de décoration. L'arbre devient une vedette, pas une photo de villa sans olivier. Résultat, tout le monde veut un olivier dans son jardin. Pour Don de la Peña, cette mode est une aubaine. Il va alors lancer un nouveau business. Avec son meilleur ami Bernardo, le marquis va désormais vendre ses oliviers pour orner les jardins. 9 ans plus tard, 25 bûcherons travaillent pour eux. Et les affaires marchent bien. Aujourd'hui, pour faire face à l'explosion de la demande, il doit aller chercher des oliviers partout dans la campagne andalouse. Et ceux qui valent le plus cher, ce sont les vieux arbres. Pour les trouver, Antonio possède une source intarissable, les producteurs d'huile d'olive. Il sait que ses exploitants se débarrassent très régulièrement de leurs spécimens les plus anciens. Aujourd'hui, par exemple, les employés du marquis sont à pied d'œuvre dans cet oliveraie. Ici, notre boulot, c'est d'enlever tous ces arbres qu'on voit là. Ici, c'est justement le propriétaire du champ qui a demandé à Antonio d'intervenir pour arracher les oliviers, car les vieux arbres ne lui donnaient pas assez de fruits. Il y a un moment où la production des oliviers commence à baisser. C'est alors plus avantageux pour l'agriculteur de les remplacer et d'en replanter des jeunes. En remplaçant ces vieux oliviers centenaires par de petits arbustes plus productifs, l'agriculteur aura aussi des aides de l'Union européenne. Du coup, Don de la Peña a négocié un bon prix pour récupérer ces arbres, dont certains sont âgés de plusieurs siècles, comme celui-ci, 250 ans ou moins. À l'aide d'un tractopelle, les hommes d'Antonio vont l'arracher. Malgré les apparences, le travail est minutieux. Il ne faut surtout pas abîmer les racines. Car pour avoir de la valeur à la revente, cet olivier doit pouvoir être replanté. Et il pourra revivre après cette opération ? Bien sûr, cet arbre sera déposé demain dans notre pépinière. Il aura un pot à sa taille pour ses racines, puis de l'engrais. À partir de là, il pourra commencer sa deuxième vie. Une deuxième vie qui va rapporter beaucoup à la société de Don Antonio.
car ses ancêtres andalous vont maintenant quitter leur terre natale pour être vendus à l'étranger. Dans l'entreprise du marquis, celui qui est en charge de ces ventes, c'est Francisco, un Français. Ce matin, le commercial doit accueillir un de ses clients, tout juste arrivé de France, Bertrand Giquel. Jean-Bertrand, ça va? Fort? Bertrand importe des oliviers pour les revendre à des particuliers et à des pépiniéristes, bien loin de l'Andalousie, en Bretagne. Vous arrachez en ce moment là? Ouais, on est en plein dedans là. On a pris du retard avec les pluies. De cet hiver? Ouais. J'ai vu cet hiver, ouais. Aujourd'hui, Bertrand est venu rencontrer Francisco car il a plusieurs commandes en cours. Il doit trouver de gros oliviers, dont certains seront plantés dans quelques jours, devant un bar sur un port breton. On va aller voir là? Je te suis. Ah, c'est ça ce que tu veux? C'est ce type d'arbre, ouais. Ouais. Sur 25 hectares, la société de Francisco expose plusieurs milliers d'oliviers. Celui-là, il est pas mal. Hein. Si t'en as un ou deux qui te plaisent par là... Des arbres de tous les âges et de toutes les tailles. Celui-ci, il a de la hauteur en plus, il est bien. Il rentre dans le camion. Hein. Mais au milieu de cette forêt en pot, Bertrand doit faire le bon choix. Le plus important pour lui, c'est la forme du tronc. Elle doit être la plus originale possible. Celui-ci en particulier, il a cette forme-là qui... Ça, c'est joli. Qui fait très joli, quoi. Par rapport à un autre... L'arrondi, ça me plaît, ouais. moi, oui. Ça, c'est pas des arbres qu'on trouve. Ça peut bien se revendre, justement, ça peut séduire. Bah, c'est... Ouais. Le but, c'est de trouver des produits qui plaisent à la clientèle, quoi. Essayer de sortir et avoir un produit un peu différent de ce qui se fait autrement. Notamment des jardineries. En fait, l'arbre le plus demandé, c'est cette variété, le lechine. 300 ans environ, un tronc noueux et presque 2 mètres de circonférence. Bertrand doit également faire attention à l'état des oliviers. Certains, trop abîmés, ne sont pas du tout adaptés au climat breton. Il faut faire gaffe à ce que l'arbre soit pas trop creux, que l'eau ne puisse pas trop s'y mettre. Je sais que dans le sud, c'est pas grave, mais chez nous, si l'eau reste là-dedans, on peut avoir des moisissures, la pourriture qui se met, l'arbre il peut souffrir avec l'humidité. Donc moi, j'évite d'acheter ça. Et pourtant, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'arbre. Au bout d'1 heure de shopping, l'importateur a sélectionné une dizaine d'arbres, d'environ 2 tonnes chacun. Ils vont maintenant être chargés par une grue dans le poids lourd qui va les ramener en France. Opération délicate, Bertrand est tendu. Dans la remorque, il faut essayer d'en mettre le plus possible sans les abîmer. Le but, c'est de fourrer le camion? Le but, c'est rentabiliser le camion, bien sûr. Ouais. Le transport, ça coûte cher et voilà, les trous, on profite pour les boucher. Transporter de l'air, c'est pas rentable. Pour ce trajet jusqu'en France, Bertrand va payer 1 700 €. Voilà, impeccable. C'est bon, ça y est, il est dedans là. Alors au final, il y en a combien? Il y en a 9. 9? Il y a 3 lechines, 2 triples et 4 verdéales. Ah, il est bien chargé. Avant de venir, Bertrand s'était fixé une limite à ne pas dépasser pour l'achat des arbres, 10 000 €. Pour ces oliviers, il est largement dans son budget, car il a négocié un bon tarif avec Francisco. C'est à peu près combien environ chacun? Ça dépend desquels. Les triples... Alors en moyenne, là, ça fait une moyenne à combien? 1 000 € l'arbre? Oh, peut-être un peu moins quand même. Encore? C'est tout. Un peu. Ici, selon nos informations, ce type d'arbre se paye entre 700 et 800 €. 7 fois plus que leur prix d'achat dans les champs. Pour les entrepreneurs espagnols, même s'il faut compter le coût du personnel et des lourdes machines, les oliviers d'ornement, c'est donc un business qui rapporte. Quant à Bertrand, avec sa cargaison, il sait lui aussi qu'il va faire un bon coup. Cette fois, le ciel n'est plus aussi bleu et la température plus aussi chaude. Bienvenue en Bretagne. Après 48 heures de route et une nuit de stockage, 3 des 9 oliviers andalous de Bertrand Giquel arrivent à destination, le port de la Trinité-sur-Mer. C'est le patron d'un bar qui les a commandés. Sur le quai,
Yann Marillet, aux lunettes noires, et un de ses employés, Rico, sont déjà là pour accueillir leur nouveau pensionnaire. C'est bon? Ouais, super, impeccable. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît, ouais. Je pense que ça va rendre pas mal. Les 3 arbres doivent servir à Yann pour décorer la terrasse de son établissement en pleine finition. Bonjour monsieur, vous allez bien? Contrairement à ce que l'on peut penser, ces géants andalous ne redoutent pas le climat français, même la pluie bretonne. Ce qu'ils craignent, ce sont les trop grands froids. Ces arbres doivent être plantés à l'entrée du bar. Comme ça, légèrement en travers. En les achetant, Yann avait en tête le souvenir d'un café en Corse, bordé d'oliviers. Là, il est bien. Vas-y, pause Pascal, pause. Ouais, c'est pas mal. Ouais, nickel. Pendu. Ouais, impeccable. Pour ce lieu branché, le patron voulait quelque chose d'original. Il a donc opté pour un paysage de la Méditerranée, au bord de l'Atlantique. Aujourd'hui, on peut aller acheter une lampe à 2000 €. Je préfère aller acheter un olivier. Ça aura plus ça lookera plus la terrasse et ça aura beaucoup plus d'impact au niveau du passage. Yann a acheté ces arbres 1300 € pièce. Un rapport qualité-prix intéressant pour le restaurateur. Et pour Bertrand, une bonne petite affaire. De quoi payer son fournisseur, le transporteur, et faire un bénéfice. Vous faites combien de marge dessus sur un olivier comme ça? 25, 30%. C'est assez artisanal. Moi, je fais une centaine d'arbres par an. Je me déplace sur place les chercher. Et voilà, je ne fais pas un gros chiffre d'affaires dans l'année non plus, quoi. Sur chacun de ces oliviers, Bertrand gagne donc 300 €. 30 000 € de chiffre d'affaires environ à l'année. Mais dans le secteur, il y en a qui gagnent beaucoup plus que cet entrepreneur breton grâce à ces arbres. Des entreprises qui ont parié sur des oliviers nettement plus petits ceux-là. Ce sont les spécialistes du jardinage. Chez Truffaut, Jardiland ou Gamme Vert, les oliviers ont aussi envahi les rayons. De petits arbres avec des troncs de seulement quelques centimètres et des prix très attractifs, souvent moins de 30 €. Les clients en sont fans. De petits arbres qui ne sont cette fois plus arrachés dans les champs, mais fabriqués à la chaîne. Une zone commerciale à Saint-Géréon, à mi-chemin entre Angers et Nantes. Luc Drouet est le directeur des achats pour 50 jardineries d'une grande marque française. Ce matin, à la veille de la fête des mères, il est venu faire le point sur les approvisionnements de ce magasin. Il a rendez-vous avec le chef du rayon des plantes d'extérieur. Salut Sébastien, ça va? Bon, ça se passe bien? Très bien, très bien. Tiens, si tu montres ce que tu as reçu de chez Corma. En pleine saison du jardinage, l'enseigne doit déjà penser à refaire du stock. Vous l'avez refait il n'y a pas longtemps, ça. Ouais. On a bien marché sur les érables là. Ah oui, on en a vendu pas mal. Et il n'y a pas que les érables qui se sont bien vendus. Au hit parade, un incontournable, les petits oliviers. C'est ici un des produits les plus demandés. Ça, c'est le sujet sur lequel on a les meilleures ventes. Il a combien? Ça sort à 22 €. Ah, c'est pas cher. Donc, ça reste un produit très accessible, soit pour offrir ou pour mettre dans son jardin. De petits oliviers à 22 €, qui sont en quelque sorte un produit dérivé des gros centenaires. Mais on peut voir que c'est le même feuillage. C'est un peu du rêve accessible pour les clients. Le petit... Et c'est le gros qui fait vendre le petit aussi. Ah ouais? Tout à fait. Les gens s'imaginent de l'avoir dans leur jardin, donc ils n'ont pas le budget, donc ils se replient sur un petit, mais c'est comme ça que les gens réagissent. Du coup, depuis 3 ans, Luc a élargi au maximum sa gamme de petits oliviers. Dans le magasin, il y en a désormais de toutes les formes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Des minuscules, juste une boule de feuilles, à 18 €. Des torsadés, à 75 €. Ou des arbres, un peu plus formés, à 149 €. Tous sont des best-sellers des ventes. Et tous ont la même origine, une usine à oliviers située de l'autre côté des Alpes. Pour la trouver, il faut se rendre en Toscane, dans le nord de l'Italie. Bloquée entre 2 collines, la ville de Pistoia, tout près de Florence, est devenue le paradis des végétaux. Dans cette plaine verdoyante, il n'y a que des serres et des champs où l'on cultive cyprès, pins ou oliviers,
exportés vers toute l'Europe. À Pistoia, une famille s'est taillé un empire dans le monde de la pépinière. Le clan des Romiti. Depuis 3 générations, ils font pousser des plantes par centaines de milliers. C'est toute la famille qui travaille alors? Oui, c'est toute la famille. Vous pouvez nous présenter? Oui. Donc alors, lui c'est Lorenzo, Marco c'est mon frère aîné. Lorenzo c'est encore mon frère. Il a un gros écart de différence entre moi et lui. Donc c'est celui qui me remplacera avec mon fils David, qui remplace les vieux qui, de petite à petite, ils essaieront de se mettre à côté. Mais pas maintenant. Hein. Chez les Romiti, c'est Lucas, l'aîné, qui dirige la boutique. De ses entrepôts, une dizaine de camions partent chaque semaine vers les jardineries françaises. Voilà. Alors ça va être la région parisienne. D'accord. Ça va finir dans les 95. D'accord. À côté de Cergy-Pontoise. Voilà. Dans cette remorque, toute la gamme des plantes méditerranéennes. Philippe, tire un peu la bâche. Et notamment des oliviers. Luca en a écoulé 10 000 cette année, 20% de plus qu'en 2009. Et pour répondre à la demande, les Romiti ont un secret. Dans l'une de leurs pépinières, ils ont mis au point une nurserie à oliviers géante. Ici, ils fabriquent des arbres à grande échelle. La première étape, c'est cette jardinière. C'est ici que tout commence. Alors, ça, ce sont les noyers des olives qui sont été mises en semences. Après ça, ce sont des couches qui en couvrent et ils sortent l'olivier sauvage. Voilà. Ça va être des oliviers centenaires, millénaires. Nous, on ne sera plus là, mais ils seront comme ça. Ouais. Et si moi je plante le noyau d'une olive que je mange, est-ce que ça marche? Non. L'olive, c'est un fruit amer. Donc, pour qu'il soit comestible, il faut lever la mer. Donc, pour lever la mer, il faut le traiter. Donc, le noyau, il est traité et donc dedans, les germolles vivantes, il va mourir. Donc, ça ne sert à rien que je récupère mes noyaux à l'apéro alors? Non, non, non. Alors, ça ne marchera pas? Non, 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 du tout. Pour faire naître un olivier, il faut donc un noyau d'olive sauvage. Puis une fois la jeune pousse sortie de terre, tout n'est que question de patience. Au bout d'1 an, sous une serre, le petit plant sera repiqué dans un godet et entreposé au chaud. Encore 1 an et la jeune pousse sera greffée pour obtenir la bonne variété, la plus résistante au climat français. 1 an de plus et le bébé olivier se transformera en petit arbuste de 60 cm. Au final, il faudra 5 années pour obtenir l'arbre typique italien vendu dans les magasins français. La force vraiment de la plante, de la Toscane et de l'Italie, c'est de donner une plante pas chère, mais avec une formation de tête vraiment, vraiment beau. Ce type d'olivier vaut une dizaine d'euros à l'achat ici, pour les jardineries françaises. Il sera revendu 22 en boutique. C'est une plante qui a une coût de production assez basse et donc nous, on peut faire des opérations avec notre clientèle sur des quantités un peu importantes comme on a fait cette année avec certains groupes de jardinerie et qu'ils permettent, nous, sur le volume, d'avoir une petite moyenne marge. La jardinerie aussi, il s'est fait une petite marge aussi et on fait du volume. Chaque année, Luca fait naître ainsi 15 à 20 000 oliviers, de quoi tirer les prix vers le bas. Malgré ses tarifs compétitifs, le pépiniériste a déjà de la concurrence. Tunisiens, Libanais ou Syriens se lancent aujourd'hui aussi dans la production de masse. Demain, on trouvera peut-être des oliviers à moins de 10 euros chez un fleuriste, presque le prix d'une rose.